Chers amis, vos enfants et petits-enfants seront-ils instruits par des professeurs manquant cruellement de connaissances en orthographe, syntaxe, culture générale ou même en mathématiques? Cette question peut paraître absurde, et pourtant, le panorama de l'éducation nationale, en particulier en ce qui concerne les futurs professeurs des écoles, semble s'obscurcir à chaque rentrée. L'hebdomadaire Marianne dresse un constat navrant. Selon les rapports des jurys du concours de recrutement des professeurs des écoles, dont les résultats du CRU 2022 viennent d'être connus, très peu de ces derniers citent des sources qui permettraient de démontrer une culture personnelle. Certains le font en se trompant d'auteur, en citant une émission de télé-réalité ou des dessins animés de Disney. Une petite minorité est en mesure de citer quelques lectures personnelles. Voilà pour le fond. Et pour la forme, me direz-vous? Pouvons-nous espérer un meilleur résultat de la part de ceux qui aspirent à transmettre le savoir aux jeunes générations? Eh bien non. Là aussi, les correcteurs déplorent une considérable baisse de niveau. Je cite le journal Marianne. Beaucoup de correcteurs s'étonnent encore du manque de maîtrise de la langue française, relèvent énormément d'erreurs orthographiques, accords de base, des fautes de syntaxe et des expressions familières, note le même rapport. La ponctuation est absente de certaines copies, les virgules, d'une manière générale, sont peu utilisées. Fin de citation. Quant à la moyenne générale des aspirants professeurs des écoles, elle est révélatrice. Je vais vous donner l'exemple de l'Académie de Marseille. Mais avant cela, afin que le plus grand nombre soit au courant de l'état inquiétant de l'éducation en France, puis-je vous demander de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux? Je vous remercie pour votre aide. Donc, je vous le disais, à Marseille, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, l'hebdomadaire Marianne révèle que la partie lexique et compréhension lexicale de l'examen a récolté une moyenne de 1,84 sur 4. Une note terriblement basse qui fait dire au jury, je cite, que le point faible des candidats demeure le lexique. Cela avait déjà été observé l'année dernière, mais le constat est à nouveau alarmant cette année, en atteste la moyenne obtenue de cette partie. Ces mêmes correcteurs démontrent l'inculture littéraire et artistique de nombre de candidats. Cette faiblesse des connaissances dans le domaine de la langue française se reflète dans les copies. Les candidats, note encore le jury, répondent à peu près au hasard aux questions posées. Ce sont aussi l'identification et l'analyse de l'emploi des temps verbaux qui ne sont pas du tout réussis collectivement. Les correcteurs se désolent que plusieurs copies se soient contentées de généralités passe-partout, souvent empruntées à l'expérience personnelle, soit de propos vagues et sans consistance, semblables à ceux que l'on pourrait entendre dans une conversation relâchée. L'éducation de nos enfants est en danger. Il faut à tout prix se mobiliser pour que le ministre de l'Éducation réagisse et fasse en sorte que l'enseignement reçu dans nos écoles soit de qualité et transmette la richesse de la culture française. Pour cela, les Français doivent être au courant. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'aider à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. De tout cœur, merci pour votre aide.